parle depuis ce matin d'opération de com. Vous êtes d'accord avec ça? Alors écoutez, moi je trouve que c'est normal et très clair que Bercy s'exprime là-dessus. On a un problème. Vous l'avez compris, c'est-à-dire que sous la droite de 2010 à 2012, les impôts des Français ont augmenté. Et sous la gauche de 2012 à 2014, ces mêmes impôts ont aussi augmenté. 40 milliards d'un côté, 40 milliards de l'autre. On l'a dit ça. Hein, voilà. On l'a beaucoup dit d'ailleurs. On l'a énormément dit. Et aujourd'hui, moi qui suis, comme d'autres d'ailleurs, un député qui suis sur le terrain, le week-end, dans ma circonscription, je rencontre nombre de personnes qui me disent nos impôts augmentent, nos impôts augmentent, nos impôts augmentent. Et quand je leur ai dit dernièrement, vous allez voir, les impôts vont baisser parce que le président Hollande s'est engagé à baisser les impôts. On a déjà voté une première mesure en juillet 2014 avec application immédiate en septembre 2014. Et au PLF, ce qu'on appelle le projet de loi de finances de 2015 qui a été voté en septembre-octobre, débattu à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, les gens ne nous croyaient pas. Ils disaient, ouais, vous nous dites ça, mais c'est clair que c'est avant les cantonales. On ne vous croit pas. C'est un peu comme les articles en solde, c'est-à-dire qu'on augmente, et puis quand c'est en solde, on baisse. Ah bah du coup, c'est moins cher. Alors, mais en fait, on revient au point de départ. C'est vrai qu'on revient au point de départ. Mais pourquoi on est revenu au point de départ? Que ça soit la droite ou la gauche, parce que la situation économique faisait qu'on était dans une situation catastrophique et qu'il fallait, parce qu'il fallait réduire les déficits publics, à la fois faire des augmentations d'impôts et puis des baisses de dépenses publiques. Là, on est dans une logique où on inverse la tendance enfin. Et je dis bien enfin. Et donc, il faut concrètement que les gens le voient et le sachent. Mais sous Jean-Marc Ayrault, quand ça a beaucoup augmenté, vous alliez voir vos administrés en disant regardez, ça augmente effectivement, je vous comprends? Ou vous disiez à Jean-Marc Ayrault attendez, arrêtez d'augmenter les impôts? Nous, les députés socialistes, on disait attention, attention, on augmente. Et ce que nous répondait le gouvernement à cette époque-là, c'est que face, il faut le dire, face aux exigences de Bruxelles, qui était la baisse de notre déficit public, parce qu'on était dans une spirale de montée des déficits publics, eh bien, il fallait absolument tenir les 3%. Donc, pour tenir ces fameux 3%, on a été obligé et contraint d'augmenter les impôts et parallèlement de baisser les dépenses publiques. Là, on arrive au seuil où on passe de l'autre côté. Et passer de l'autre côté, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir d'abord aucune augmentation d'impôts. Je parle du revenu, sur le revenu décidé par l'État pour l'ensemble des Français à partir de maintenant. Et vous allez même avoir l'ensemble des contribuables? Oui, l'ensemble des contribuables français ne vont pas voir leur impôt augmenter en 2015. Et vous avez même 9 millions de Français qui vont voir leur impôt diminuer ou annulé. Et donc, comme on ne nous croit pas, parce que c'est vrai que c'est normal, on le met par écrit. C'est normal, on le met concrètement par écrit. On va envoyer une lettre. Enfin, c'est vous qui d'ailleurs m'en informez, hein, parce que moi je l'ai voté. Europe 1 a révélé cette information. Voilà, ce matin. Apparemment c'est un scoop de votre part. Mais parce que moi je n'en ai pas été informé officiellement encore de cela. Hein. Donc, mais je pense que la logique que veut mettre en place Bercy, c'est tout simplement, eh bien, l'année dernière vous payez par exemple 750 € d'impôts. Cette année vous en payez 0.